Elle voulait que je l'appelle Venise. Vous me voyez, maille oreiller, la voix soumise en gondolier. Oh, il y a un droit chaque année, hein. Chaque fois qu'il y a la Biennale de Venise, oui, donc on voulait qu'on l'appelle Venise. Voilà. Voilà. Donc c'est le week-end dernier, c'est la numéro combien? Voilà. 56e édition, donc cette Biennale a 120 ans. Ah oui, quand même. En fait, alors il faut savoir que la Biennale de Venise, c'est tous les arts qui sont représentés. Oui. Il y a la danse aussi, il y a la musique, il y a le cinéma. Mais curieusement, c'est l'art contemporain que l'on retient ou sur lequel on jette un œil plus finalement, précis. Voilà, finalement, au fur des années, quand même, c'est l'art contemporain qui est mis de plus en plus en évidence. Et quand on se balade dans Venise, on voit effectivement que c'est le cas. C'est une manifestation internationale, c'est pour ça qu'il y a des pavillons nationaux. Voilà, il y a des pavillons pour chaque nation représentée. Mais en 120 ans, elle a énormément grandi. C'est ça qui est incroyable, c'est que maintenant elle est dans toute la ville. Alors il y avait des endroits pour ça, les giardini d'ailleurs qui ont été conçus par Napoléon, il y avait l'Arsenal, mais maintenant c'est un petit peu partout dans la ville. Et chaque pavillon invite un artiste qui a été choisi, hein, c'est une sélection qui a été choisie par le ministère de la Culture et par l'Institut qui a présenté son œuvre. Alors soit en général c'est un commissaire plus un artiste, mais parfois c'est un groupement d'artistes. Voilà. Donc on passe de pavillon en pavillon pour regarder quelle est l'œuvre que chaque nation présente. Un peu comme l'Expo universelle, sauf que ce ne sont pas des pavillons éphémères. Ah, c'est des pavillons, ils sont pérennes. Ils sont là, ils sont installés, ils ne bougent pas. Alors de temps en temps, ils sont un petit peu rafraîchis, mais ils ne bougent pas. Le nôtre, par exemple, le pavillon français, a été inauguré en 1912 avec l'Expo Rodin, qui était de l'art contemporain à l'époque, parce que ça a toujours été une biennale d'art contemporain. Est-ce que vous avez rencontré celui dont on parle beaucoup dans les magazines d'art, qui est le commissaire général, qui a un nom qui est digne d'un roman de Karen Blixen, et il s'appelle Okui Enwezor. C'est magnifique. Okui Enwezor. Alors c'est la star, hein? Ah, c'est la star. Ah oui, c'est la star. Mais en plus, non seulement c'est la star, mais franchement, il a un charisme absolument incroyable. Quand on voit arriver le bonhomme, quand même, on sait que... Voilà. Donc oui, bien sûr qu'on l'a rencontré, ce Okui Enwezor, qui est nigérien d'origine. Maintenant, il a la nationalité américaine et il est finalement très connu dans le monde de l'art parce que là, il s'occupe de cette biennale. Mais depuis 2011, c'est lui qui dirige la Haus der Kunst à Munich. Et puis, il a été commissaire de plein de choses en France ou ailleurs. De toute manière, c'est la star montante de l'art contemporain. Donc oui, on l'a rencontré. Et aussi, on a rencontré la commissaire du pavillon français parce que Cocorico, on a filmé ce qui se passait chez nous. Regardez. Tip, informazione gratuita. Attenzione, il numero selezionato è inesistente. La Biennale s'est énormément développée depuis 20 ans. On est passé de 50 pavillons à 90 aujourd'hui. C'est aussi certainement dû au fait que la Biennale a lieu ici, à Venise. Même si ces pavillons internationaux peuvent paraître anachroniques ici, c'est justement cet anachronisme qui en fait un site unique. Et ce qui est intéressant, c'est de découvrir comment chaque pavillon met en scène l'art contemporain dans le monde. Le but de la Biennale n'est pas nécessairement de présenter tout ce qu'il y a de nouveau, mais d'offrir un point de vue sur l'art contemporain, de proposer une rencontre, de permettre au public de la Biennale de faire des découvertes. Pendant la Biennale, il y a un nombre incroyable d'expositions, dans tous les palais, dans tous les musées, même chez certains particuliers. C'est quelque chose de tout à fait unique. C'est un vrai festival de créativité, c'est très surprenant. La Biennale est là pour orchestrer et rendre tout cela possible. Céleste Boursier-Mougenot est un artiste passionné par les formes vivantes et il a pu faire naître une situation expérimentale inédite, des arbres qui marchent.
Il est attesté que les arbres ont un métabolisme extrêmement sophistiqué. Ils n'ont pas du sang dans leurs veines, mais de la sève. Et la montée de la sève réagit à tout un environnement autour de l'arbre. Il y a des petites sondes, comme des capteurs, qui viennent mesurer le flux de la sève. Et c'est véritablement ces fluctuations qui vont faire qu'un moteur se déclenche. Et c'est ça qui explique ces mouvements extrêmement lents de l'arbre, qui a un petit coup de pouce, j'ai envie de dire, de la technique, mais qui, sur des périodes de temps très très étirées, a cette capacité à se mouvoir. C'est très très sympa. Les pavillons sont payants, il y a un droit d'entrée ou tout ça est gratuit? Pour le public? Ouais. Ah ben non, c'est payant, ce serait trop beau évidemment. Hein. Donc elle vient de commencer, elle a commencé avec un mois d'avance à cause de l'Expo universelle de Milan, mais ça dure jusqu'au mois de novembre. Hein, si bon, jamais, merci beaucoup, on voilà. aura l'occasion éventuellement d'en reparler.